Alors bonjour Stéphane, donc je suis avec Stéphane Mathéo qui travaille donc chez iModel. Là, ce coup-là, je me suis pas trompé parce que des fois on s'embrouille un peu. Bien iModel et pas Obitech. Voilà. Et on est aujourd'hui au Grand Prix d'Occitanie, première édition. Et pour l'instant, je crois que tu es deuxième, non? Pour l'instant, oui, deuxième. Ce qui est pas mal parce qu'il faut préciser que Stéphane, c'est une course qui est sur 2 jours. Hier, il n'était pas là, il est arrivé que ce matin, donc il est parti de la dernière finale parce que c'est des finales glissantes. Et là, donc, il est remonté deuxième, donc ça prouve quand même que déjà malgré son grand âge, il a encore un peu les doigts et que la voiture elle marche. Et justement, sa voiture, alors, je l'ai fait en photo, vous l'aurez sur le forum en détail, c'est le NXT RR 2021, celui que je suis en train de vous faire, le montage sur YouTube et sur le forum. Et j'ai vu quelques petites différences de réglage par rapport à la boîte. Alors, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, par rapport le réglage de boîte qui est indiqué sur la notice, oui. C'est toi qui l'as conçu En fait, c'était le réglage qu'on avait déjà développé pour le RR20, sachant que le RR21 c'est quand même une continuité et en termes d'évolution, c'est surtout des évolutions techniques, de matériel et d'amélioration. On est parti sur les mêmes bases. Mais là aujourd'hui on essaie déjà des nouveaux trucs pour une future version, donc je donnerai pas de date parce que j'en sais strictement rien. Mais, fais pas peur aux gens parce voilà. que ils vont attendre la 2022. Voilà, mais on est déjà sur des trucs, des nouveautés, et je referai des fiches de réglage un peu plus à jour sur le RR21 à la suite de cette course et de la rue par exemple la semaine prochaine. D'accord, parce que moi par exemple le montage que je suis en train de faire, j'ai suivi l'affiche. Ça marche très bien. Là c'est juste des modifications un peu de barre anti-roulis, on essaie de monter en diff, redescendre et aussi ces derniers temps des nouveaux pistons, voilà, en 8 trous. Alors justement les barres anti-roulis, parce que d'origine c'est les barres dans les plus grosses qu'il y a dans la gamme Obitech. Les barres là, si tu regardes, c'est quasiment les plus grosses. Qu'est-ce que tu as changé? Parce que j'ai vu que les barres étaient plus petites. Devant, généralement je suis en 2-3 devant et derrière en 2-4. 2-3, 2-4. 2-4, 2-5 derrière, là j'ai la 2-4 par exemple. Alors tu as changé dans quel but? On descend pour récupérer un peu de grip notamment et de sentir un peu plus la voiture. D'accord. Voilà, les grosses barres, voilà ça. Et puis on gagne un petit peu aussi d'hydraulique. Et tout ça avec, comme je disais précédemment, avec des pistons vitres. D'accord. Là je les ai retirés parce qu'aujourd'hui c'est un peu cassant, mais ça faisait deux courses, notamment la Bugulande où j'avais les 8 trous à l'intérieur. Et les pistons, ça c'est donc éventuellement ça c'est. Alors les barres, je rappelle, c'est une option qui existe déjà, oui. C'est des lots de 5 barres je crois. C'est les lots de 5. Voilà, il y a un lot avant, un lot arrière qui est pas très cher d'ailleurs, qui est raisonnable. Et les pistons. Les pistons en fait ce sont juste des pistons troués qu'on a à la gamme, qu'on a repercés. Que vous vendez actuellement? Oui. Ah oui, qui existent, d'accord. Voilà. Ah d'accord. On vend des pistons non troués. Ah bah ça, faudra que tu me dises à l'occasion les références, parce que ça, pareil, ça je connaissais pas. Autrement, moi j'ai vu un petit truc qui m'intéresse. Ah. Voilà, moi c'est ça en dessous. Ah, alors des protections de châssis, oui. Là je l'ai pas publié encore, mais j'ai fait une vidéo pour la modification pour mettre les plaques T-Works. Oui. Et en fin de compte, alors tiens, je vais faire un peu le demandeur, c'est le gars qui dit ce qu'il aimerait bien voir sur la voiture. Moi j'aimerais bien que vous nous sortiez des belles petites plaques d'origine, tu vois. Ou option, mais pour les versions RTR et les versions RR, ça serait assez sympa. Tiens, en soulevant, je remarque un truc, c'est que tu as l'empattement maxi. Oui. Alors pareil, ça c'était dans quel... J'avais changé, je sais plus dans quelle course, et je l'ai laissé depuis. En fait, non, c'était pour Gap que j'avais fait ça. Ça c'est un réglage énormément, et finalement c'est avéré que ça marchait sur d'autres pistes aussi, donc pour l'instant j'ai pas touché. D'accord. Voilà. Au niveau des ancrages là de biellette, comme la notice. Ah, la biellette. Ah alors oui. Là tu l'as mis sur l'arrière. Alors notamment les ancrages. Et tu as mis une rondelle en plus, j'ai vu. Là j'ai mis une rondelle en plus pour récupérer moins d'angle à l'enfoncement. Ouais. On avait tendance à bien ouvrir. Et pareil, la barre anti-roulis, j'ai mis une petite entretoise aussi pour éviter qu'elle aille frotter sur la noix devant. Voilà. D'accord, et petites astuces. Alors est-ce qu'il y a d'autres petites astuces que tu peux nous donner? Alors je cherche. Non, il n'y a pas grand chose d'autre.
Après, bon, Alors les après, cardans homocinétiques par exemple, pourquoi vous avez changé ça? Ça change quelque chose? C'est une histoire de... c'est pour monter un peu la gamme de la voiture, parce Ouais. que les cardans droits, goupillés droits, c'est très bien. Bon, enfin, moi, j'ai pas de préférence, mais c'est vrai que l'articulé, notamment, ça fait une belle option aussi pour les thermiques, parce que le thermique, c'est toujours plus compliqué à remettre le cardan. Ah ouais. Le cardan goupillé que le cardan homocinétique, donc c'est voilà, c'est des petites options qu'on fait aussi pour les RTR et qu'on essaie de mettre sur les versions haut de gamme. Tiens, alors le moteur tu utilises Le 2100 Connect le en 2100, K8 Elite. d'accord, donc en taille buggy. Oui, enfin, oui. Et tu utilises donc avec Là, le j'ai mis capteur. le 200, Ouais. le 200, le nouveau, donc le G2 de chez Hobby-Wing. Jusqu'à maintenant, j'avais essayé des compatibilités. J'avais remis le 140 SCT parce qu'il est vraiment 100% compatible avec le Connect. Et ces derniers temps, on a refait pas mal de tests. Et en fait, on peut rouler avec le K8 Elite et utilisant, on va dire, 90% des fonctionnalités du niveau 200 A. Donc c'est vrai que c'est un contrôleur qui a quand même beaucoup plus de réglages et on peut avoir beaucoup plus de souplesse à la fois sur les freins, sur les accélérations, sur pas mal de trucs. Si on maîtrise les réglages, parce qu'il y a des réglages qui sont quand même un peu plus loin dessus. Mais après, on peut le mettre en hybride avec le capteur. Et en gros, le seul réglage qu'on n'arrive pas à utiliser, c'est le turbo timing. Tout le reste, on a toutes les sensations. Toi, tu vois vraiment par exemple, Oui, celui qui met un connect, par exemple 150, un truc comme ça. Ah oui, le ça 150 joue vraiment. Connect. Ah ouais, non, il y a un gros gap déjà entre les Connect 150, on va dire plutôt RTR loisir. Après, il y a les séries quand même 140 SCT qui sont très bien. Et après, avec cette génération de contrôleurs, on passe encore un cap au-dessus en termes de. On peut encore plus l'adapter à son pilotage. Et c'est une question de souplesse. Tout. Souplesse, c'est différent. D'accord. C'est différent. On peut le rendre comme un 140 SCT, mais on peut aussi diminuer le frein, passer des passages d'accélération frein plus linéaires. Enfin, il y a tout un tas de réglages là qu'il faut essayer parce que c'est quand même des nouveautés, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir sur du 8ème. Mais après, c'est sûr que quand on arrive à le maîtriser, on voit l'utilité d'utiliser ce type de nouveau contrôleur. Et au niveau de la batterie, donc ça c'est vos nouvelles batteries Oui. là. Le gros avantage c'est que la prise est intégrée, ça évite d'avoir des câbles partout, C'est ça. c'est plus bas. Est-ce que votre gamme, il y a des choses prévues dans la gamme même genre? Par exemple, on se pose des questions. C'est Voilà. pas prévu par exemple en 3S ou des choses comme ça, non? 3S, Comme non, ça, mais ouais. on réfléchissait sur des shorties, Ouais. mais bon, pour l'instant il n'y a rien de figé, je préfère pas avancer des choses qu'on fera peut-être pas. Donc, Et au niveau du moteur, parce que souvent les gens ils s'étonnent des ouvertures Oui. ici. Oui. Il n'y a Non, pas bah, de... non, il n'y a pas de souci quand on roule, même sur piste poussiéreuse, parce que pendant le run, ça a plutôt tendance à souffler la poussière vers l'extérieur. Ouais. Par contre, c'est sûr que quand on nettoie la voiture, il faut éviter quand même de mettre des projections de nettoyant à l'intérieur et des coups de soufflette dedans. Donc, bon. Et le moteur en lui-même, tu le nettoies pas. Tu l'ouvres pas. Le moteur, non. Je le révise, on va dire, une fois en milieu de saison, juste pour vérifier l'état des roulements. Quoi. Après, D'accord. non, un moteur branché, c'est quand même, on va dire, dans le temps fiable. Tant qu'il n'y a pas de souci. Au niveau des ancrages de suspension, tu es resté je de boîte. peut-être en tirant en cours à l'arrière. Oui. Ah oui, là, Je suis en tirant en cours. au milieu. Ouais, je suis au milieu, mais on est obligé de changer les pas inversés. Ouais. Je suis en position intermédiaire. Donc voilà. Alors après, là on a... Ah si, j'ai vu l'aileron, il est un peu différent. Ouais, bah alors ça, je viens de le piquer à Vivi parce que j'avais le mien et justement j'ai fait une manche de test avec c'est un J-Concept, ça, juste pour voir ce qui se passait. D'accord. Il y a des trucs qui se passent, j'attends d'avoir plus de ressenti pour... Et au niveau des projets là pour Noël, là, on est... Qu'est-ce que vous avez... Il n'y a plus rien, il n'y a pas de cadeau de Noël, on va pas avoir une nouveauté. Non, les cadeaux, c'est un truc sympa qui sort. Il y a une grosse nouveauté qui arrive. Ah, alors c'est quoi? Vas-y, dis-nous. Non, mais j'en ai déjà parlé, c'est en gros ce qui va remplacer le BXR-M. Ah oui, d'accord. Ouais. Dans la gamme, on va dire, gros dixième. Ça arrive quand ça? Avant Noël? Oui, ça arrive avant Noël. D'accord. Tu me préviendras avant. On essaie de faire un truc pour montrer ça. Sinon on aime bien les trucs un peu avec des grosses roues. Les boutiques seront prévenues, il y aura des newsletters, il y aura des trucs. Au niveau, alors, est-ce que vous allez, sur la base du NXT, dans le temps il y avait un rallye game. Vous n'allez pas refaire ça C'est en cours. C'est en cours aussi. Mais ça c'est avant Noël ou... C'est quand on peut. Ouais, quand on peut. Et le Truggy?
Le truggy, Ça, c'est- on réfléchit aussi. On sait que c'est pas super compliqué à en faire un parce qu'on a quand même une base. Parce que c'est quand même des voitures très proches du buggy 8ème. Mais voilà, après en termes de. Voilà, on réfléchit. Voilà. Il y a pas Ah oui, de- t'as pas lancé. c'est pas, non, lancé. d'accord. Voilà, on sait que dans les clubs ça se démocratise un petit peu, c'est plus facile à utiliser, ça pardonne plus en termes de pilotage. Mais après voilà. Bah, comme je te le disais tout à l'heure là, quand on discutait, là, Oui. moi je trouve ce qui est important, c'est d'accompagner le truggy de pneus, quoi, de pneus loisirs. Parce que si les gens, faut qu'ils achètent des. Là, ça va coincer, quoi. Enfin, je trouve, hein, parce que tout le monde veut pas faire de la compétition. Et c'est vrai que c'est compliqué les pneus truggy. Hein. S'il vient un truggy un jour, il y aura forcément des pneus adaptés. Ouais. Et qu'on aura plutôt typé loisir, parce qu'aujourd'hui on fait pas de pneus de compétition. Tiens, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me demandait quand est-ce que revenait qu'il allait faire son retour, le BXR S1 kit. Dans pas longtemps. Ah Avant bon, Noël. ça c'est bien, mais en version toujours la même. La même version. Ouais, d'accord. Ouais. Et parce qu'on avait déjà discuté, Oui, vous réfléchissez à la. centrale, tout ça, mais là, pour l'instant, Ah, je peux dire, ça bombarde. Hein. J'ai encore fait rouler là. En 3 diffs, c'est quand même super sympa. Un, ça bombarde, comme tu dis, et deux, c'est sûr qu'en termes d'usure, ça amortit quand même un peu plus le différentiel central. La fiabilité, quand même, c'est un gros plus. Et il y a plus ce slipper là à régler, dérégler, re-régler, qui est pas non plus. Mais en plus, vous l'avez déjà le diff avec la bonne couronne, tout. Même les cardans, il y a tout. Quand on a fait le festival crawler là, à Saint-Cyr, en Ardèche, donc on a fait tourner des courses de BXR S1 et on va dire que la moitié du plateau était équipé des modifications avec des modifications personnelles, mais avec les différentiels centraux. Et tiens, toujours en restant dans la gamme crawler, donc il y a eu l'aventure, le chemin de Stevenson, c'est assez sympa la vidéo, franchement, tu pourras encore le féliciter, je l'avais félicité, mais vraiment il a fait la vidéo, il est doué pour ça. Oui. À chaque fois j'ai l'impression que je regarde Turbo d'M6 d'avant, là, tu sais, la voix. Non mais c'est vraiment très bien. Et là j'ai vu il y a les moteurs Brochesse qui sont sortis là. Oui, les fusions. Et est-ce qu'il y aura plusieurs puissances ou c'est Pour l'instant on reste sur du 1800 kV. Et il y a une version du CRX Stevenson qui sera disponible dans quelques temps avec le matériel utilisé pour l'aventure. D'accord. Mais autrement, lui, le CRX, il va pas évoluer, enfin, il n'y a rien de prévu. Le CRX RTR, pour l'instant, il reste tel quel. D'accord. Le CRX Kit, ça va sûrement évoluer. On a déjà fait une pièce là qui permet de bien régler les butées des fins de course du cerveau de changement de vitesse pour éviter qu'il reste trop en force. Donc ça, cette pièce est désormais disponible très rapidement. D'accord. Donc c'est une pièce qui permet avec 2 butées justement de rattraper la course maximale du cerveau de changement de vitesse, qui est une des pannes entre guillemets de cet engin. Et après non, ça va évoluer. La partie crawler scale, on va dire plutôt pour le printemps. D'accord. Ça se développe un peu plus quoi. Et au niveau, j'ai vu là dans les dernières nouveautés, donc il y a les ventilos, là, une nouvelle gamme de ventilateurs. D'ailleurs, il y en a un qui est impressionnant, un 50 là. Ça, je connaissais pas, j'ai pas vu d'autres marques le faire. Ça à la base, c'est pour propulser la voiture ou pour. Non, c'est pour les moteurs. Oui, après quand. Non, mais il est impressionnant, c'est vrai qu'il est impressionnant. Du 5ème ou du GT8, ah oui, ça chauffe plus et des gens utilisent quand même des ventilateurs un peu plus imposants. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau encore dans le temps? Les batteries, là, j'ai préparé une. Les batteries, donc les séries bashing, ouais. Bashing. Après, des nouveautés, il y en a toutes les semaines, donc enfin tous les 15 jours. J'ai pas tout en tête. D'accord, vous êtes. J'ai pas tout en tête. D'accord. Et on en est où des options pour le. Tu m'avais parlé qu'il y avait des options pour les STX, DTX, c'est les supports moteurs, tout ça, ça va. Il y a des choses à prévoir là-dessus? Il y a déjà. Alors en fait le support moteur, on s'aperçoit qu'avec quand on met la transmission métal, on n'a plus forcément de problème de moteur qui bouge. Après les options, on a déjà la batterie, tous les étriers, les fusées avant, le kit central de transmission et les amortisseurs hydrauliques. Ouais, ça c'est ce qui existait déjà depuis un moment. C'est ce qu'on a depuis quasiment la sortie du véhicule. Et derrière, on fait évoluer le véhicule. Ça se voit pas forcément parce que c'est des améliorations, on va dire, électroniques, donc qui permettent justement de calmer le véhicule et de préserver la transmission.
Donc D'accord. c'est des modifications qu'il y a eu sur les softs de la radiocommande et au fur et à mesure des softs aussi sur Et vous sur aviez aussi l'arrêteur. modifié, je crois, les générations 2, le pignon moteur Oui, aussi, puis qui était moteur est en acier au lieu modifié, d'être ouais, ça en évolue. laiton. C'est vrai que c'était pas terrible quand même. Après la première génération, je pense plus qu'il y en ait beaucoup dans les boutiques. Ouais. Il y a eu une deuxième génération entre temps et il y a une troisième qui arrive là. Mais bon, c'est des améliorations, mais c'est pas. Voilà, je veux dire, le véhicule il s'améliore, sur l'endurance il est meilleur parce qu'il aura moins d'à-coups, tout ça. Mais bon, après c'est sûr que l'utilisation et le fait de des fois faire du marche avant, marche arrière, du wheeling et compagnie, bon, c'est pas forcément des trucs qui sont recommandés non plus en parallèle. Donc, Ouais, mais il faut bien avouer que c'est difficile d'expliquer à un débutant. Voilà, c'est ça le problème, quoi. Donc, voilà, un c'est vrai que moi, débutant, j'ai pas eu de problème parce que c'est vrai que moi, j'ai par principe, je freine pas. Il y a que les oui, lâches non, qui freinent. parce qu'il y Mais a- c'est vrai que les gamins, ça pourrait rire, mais déjà, c'est vrai que les gamins, ils ont tendance à faire un grand coup de marche arrière, un gros coup avant. c'est- Ou alors, et les premiers, il y avait le problème au niveau du frein, quoi, qui s'enclenchait En avec la gros, marche le arrière. premier, Ouais. quand on va chercher le freinage doucement, on enclenche la marche arrière. Ouais. Et ça, bon, c'était la première génération, donc on va dire c'était d'octobre, septembre-octobre l'an passé jusqu'à décembre. Donc après, c'est des cas qu'on a traités en début d'année. Et après, sur les autres générations, notamment la deuxième qui est arrivée à partir du mois de mars, avril, je crois, où là déjà il y avait la radiocommande qui était changée au niveau de la gâchette. Ça faisait moins ce passage à marche arrière. Et maintenant, et au fur et à mesure, dans les boutiques, tout ça, on va retrouver des véhicules où on aura vraiment le freinage, une temporisation et la marche arrière. Mais par contre, sur cette base de véhicules, il n'y a pas de développement, tu sais, avec d'autres carrosseries, d'autres. C'est en cours. Aussi, là Ouais, aussi. Ouais. en fait, la base STX, c'est une base Funtech, c'est la première base Funtech qu'on a conçue à 100%. C'est un véhicule qu'on ne retrouvera pas sous une autre marque parce que c'est une conception et des moules qui appartiennent à e-model. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, déjà on élimine les problèmes techniques et une fois que ça s'est résolu, on aura une déclinaison de la. Ah si, il y a une nouveauté que j'ai vu passer sur votre site. C'est vrai que la gamme, vous avez élargi votre gamme de cerveaux. Oui, ah oui, Connect, les cerveaux, ouais. tout à fait, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est On a ça, c'est un truc qu'il faudra que je présente un jour, ça. Oui. Et des cerveaux qui sont voilà, pas trop chers. Intermédiaire. Voilà, Notamment, intermédiaire, en entrée de gamme en 4 kg pignons plastiques qui sont beaucoup utilisés notamment sur les gens qui font de l'aéro là. Et oui, un cerveau qui tient la route avec un bon tarif et quelque chose d'intéressant. Oui, la gamme Connect c'est quasiment doublé en cerveau D'accord. depuis le mois de septembre. Et là, d'ici la fin de l'année, là, ton programme, là, il y a des courses où tu as prévu d'aller, Alors des là, les rencontres. courses, après la fin d'année, c'est un peu plus. C'est vrai que dans le modélisme, en termes dans le loisir modélisme, c'est un peu plus tendu. Donc et puis les courses, ça descend aussi. Donc là, Tu viens pas à il reste Montpellier, une là, le course. week-end prochain. Montpellier, non, on va à la RCF 42, à Ouais. la Ruée, sur 3 jours. Et après, je crois qu'on ira chez Charles au Grand Prix d'automne. Donc la RCF 42, mais l'autre D'accord. piste à Saint-Bonnet. Et après, je pense que je sais pas. On verra. Peut-être des courses dans le coin si. Ouais, après, je pense que on va chez les travailler. distributeurs, vous êtes occupé en fin d'année Après, aussi. on va commencer à bosser Ça va être un peu. voilà, et après on fera des tests mais sur des pistes dans le coin, sur Ouais. des évolutions, des machins. Et en parlant comment dire, de distributeurs, tu sais, les gens, ils entendent beaucoup parler, les problèmes de transport, d'approvisionnement, ça, vous pensez que ça se dégrade, ça s'améliore un peu, Je pense ça rien. stagne Je pense que les prix de transport augmentent, mais après les délais, tout ça, ça dépend comment on anticipe les choses. Cette année sur Noël, je pense que ça va le faire, mais après, on ne sait pas, ça change tout le temps, c'est assez. Parce que globalement, par rapport à d'autres marques, il y a assez peu de trous dans votre gamme quand on regarde les pièces, mais par contre, il y a certains trucs comme les cardans, tout ça, ça c'est des trucs que vous avez une visibilité. Alors le problème, c'est que ce type de pièces, nous en fait, on a décidé de fabriquer nos propres pièces pour justement éliminer ces problèmes de disponibilité et de quantité minimum à l'achat. Donc aujourd'hui, on est quasiment autonome. Enfin, on est autonome sur les pièces en alu et les options. Donc on a une cadence et on a un calendrier de production. Mais c'est vrai que d'autres pièces où pour l'instant on est encore tributaire de certains sous-traitants, malheureusement on essaie de faire ce qu'on peut. Ouais, les cardans, là, c'est plus compliqué, là, c'est quand même une affaire de spécialistes, les noix, tout ça.
Les noix on les Ouais. a, non, ça rentre, mais c'est juste que voilà. Donc après pour l'instant on n'a pas de machine pour faire des cardans. Peut-être qu'un jour on en aura. On a de quoi faire des pièces en alu, des options, tout ce qui est fraisage. Maintenant on a aussi de quoi faire des carrosseries, donc le Lexan ce sera aussi notre histoire pour plus tard. Mais les Et- pièces françaises, par exemple, donc vous avez un local à Toulouse, c'est Oui. ça? Et il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Enfin, il y a vous des avez, gens, oui, oui, une partie vous avez production. embauché, d'accord, pour ça, d'accord. On a développé une partie production pour être autonome, notamment sur des pièces où on avait un peu de délai et de complications Ouais. en réappro. Non, mais la carrosserie, par exemple, ouais, donc c'est vrai qu'elle est belle. Enfin, Carrosserie, non, au niveau moulage, on bah, voit que c'est de la qualité. Voilà, Il faut espérer qu'après, vous allez nous faire quelques carrosseries. Un c'est, loisir, tu sais, tiens, pour du rallye game, enfin le on GT8, on peut pas tout faire. ça manque. Et Non, on a non, plein mais d'idées, tout le monde a plein d'idées. c'est sûr. Voilà, à un moment, on est limité par les capacités humaines et matérielles de la gestion des projets. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Mais ça avance, il y a des nouveautés souvent, on sort des voitures. Voilà, je vais pas dire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais voilà, il y a un moment, on peut pas aller plus vite que la musique. Bon, bah, je te remercie. Et je crois qu'il te reste une finale, non? Oui, c'est la grande finale. Et donc c'est là qu'il faut frapper un grand coup, là. Voilà, Faut pas rester deuxième. qui se déroule sur 2 fois 10 minutes, donc il faut gérer. Il faut pas Ah oui, faire c'est trop vrai les qu'il y a contrées, l'histoire oui. du changement. On Ah oui, alors change ça le c'est chaud, ça. milieu, Ouais. donc avoir les pneus, les gommes, les Euh, machins, donc pour être, D'accord, pour être, ben efficace sur toute la manche, enfin sur toutes les 2 manches. on va voir ça. Voilà. Donc je rappelle hein, les photos parce que j'en ai pris pas mal, hein, Oui, des NXT. après, je m'excuse de la propreté de la voiture. Aujourd'hui, c'était un peu. On arrive ce matin, on enchaîne plutôt les roulages que le temps de nettoyage de voiture. Donc voilà. Bon, elle est dans l'état qu'elle est. Ouais, mais Voilà. pas grave, C'est ça. propre en visu, mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très brillante. Allez, ben, bonne chance et Merci, à on bientôt. va Oui, on va aller rouler. t'admirer ton pilotage. C'est ça. Merci, au revoir.